Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Quand on pense lancement, on pense couverture, titre, résumé, finalisation du livre, BAT ou encore mise en ligne. Mais il y a une autre partie cruciale qui ne doit pas être négligée, expédiée à la va-vite ou créée sur le fil au dernier moment, ce sont les visuels. Bien évidemment, les visuels à eux seuls n'ont pas grand intérêt, ils font partie de la stratégie de communication que vous aurez mise en place en amont pour réussir votre lancement. Il vous faudra penser contenu, mise en forme, contenu mis en avant, branding, mais ce n'est pas le sujet du jour puisqu'aujourd'hui, je voulais plutôt répertorier les visuels que vous pourriez avoir à créer pour faire la promo de votre roman, avant, pendant et après sa sortie. Ces visuels sont à adapter à votre pratique, à votre univers, à vos besoins, à vos envies et à votre stratégie. Vous n'utiliserez peut-être pas tout, et c'est normal, adaptez la liste à votre stratégie de communication. Cette liste que je vous propose aujourd'hui, elle se base en grande partie sur mon propre planning de publication, qui fait d'ailleurs partie des annexes de la formation Optimiser son compte Amazon KDP. Si vous n'êtes pas élève de la formation, je vous conseille de prendre un stylo pour noter la liste qui va suivre. Parmi les visuels à préparer avant la sortie, on peut trouver des visuels pour créer des marque-pages que vous allez envoyer via les commandes de votre boutique en ligne. Des visuels pour des flyers, des cartes postales, des dépliants. Peut-être que vous voulez créer une illustration ou un visuel spécifique qui concerne uniquement ce livre ou alors qui regroupe tous vos livres. Ensuite, on a le contenu A+, qui est à ajouter sur la page produit de votre livre, donc ça aussi, ce sont des visuels qu'il faut créer à l'avance. Si vous écrivez une série ou une saga, c'est bien qu'il y ait une cohérence d'un tome à l'autre. Des visuels pour vos réseaux sociaux. Alors ça, vous allez en créer un paquet, au bon format, et à publier avant, pendant et après la sortie. À propos de vos personnages, votre univers, votre message, des extraits, des avis, des anecdotes, le résumé, le titre, la couverture. Vous pouvez aussi créer une ou plusieurs publications que vous allez épingler en haut de votre compte Instagram par exemple. Pour avoir des idées de publication, je vous renvoie à la boutique de Rêve d'auteur sur laquelle vous trouverez deux outils, le document avec 190 idées de publication ou le planning réseaux sociaux 2024 avec 366 jours de publication. Niveau visuel, on a aussi les nouvelles stories à la une, avec le résumé ou par exemple des illustrations, des photos pour mettre à jour votre bibliographie. Des visuels pour vos stories d'une manière générale, pour faire la promotion de votre roman à travers vos stories et pas uniquement à travers vos publications, parce que ce ne seront pas les mêmes visuels, tant sur le fond que sur la forme. Des visuels pour les différentes newsletters que vous enverrez pour votre promotion. Une photo de couverture pour Facebook et X, anciennement Twitter, à ajouter en haut de votre page, en haut de votre compte, en fait c'est sous le format un petit peu bannière. Des slides ou des visuels que vous allez ajouter sur la page d'accueil de votre site internet. Des miniatures ou des illustrations pour vos articles de blog. Des visuels pour les événements que vous pouvez ajouter à votre site internet, c'est-à-dire que si vous avez en gros l'onglet événements sur votre site internet, alors vous pouvez créer un visuel à l'occasion de la sortie pour illustrer cet événement. Un nouveau visuel pour votre signature de mail avec la liste de livres à jour, donc ça c'est à condition évidemment que vous ayez une signature de mail déjà, et ensuite que vous ayez vos livres en signature de mail, mais donc c'est un visuel que vous devez mettre à jour à chaque sortie de livre. Idem pour le pied ou l'entête de votre newsletter si vous y intégrez vos romans. Des visuels pour vos publicités et la promotion sur les groupes Facebook. Des mock-ups version brochée, reliée ou version e-book sur liseuse avec différents montages qui seront déjà prêts à l'avance avec un fond blanc et un fond transparent, c'est-à-dire que pour chaque sortie de roman, je vous conseille vraiment de créer les mock-ups à l'avance et de les avoir en stock, comme ça vous n'aurez plus qu'à piocher quand vous en aurez besoin. Des visuels pour votre kit média et vos services presse. Des illustrations à ajouter à vos romans ou à certains formats comme le relié, donc si vous voulez ajouter des illustrations à l'intérieur de votre roman, ou si vous voulez faire des éditions spéciales comme le relié. Et enfin, dans un autre format, des réels ou un book trailer, c'est-à-dire pour faire votre promotion mais sous format vidéo. Donc évidemment je n'ai pas détaillé chaque élément, mais vous voyez que la liste est déjà conséquente. Il y a énormément de visuels à préparer. Alors la plupart de ces visuels, ça va être pour les réseaux sociaux, parce que forcément, on fait quand même une grosse partie de notre promotion sur les réseaux sociaux, notamment si vous publiez tous les jours ou tous les 2 jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Sachant que cette promotion dure sur plusieurs semaines, donc quand on additionne tous les visuels à créer, il y en a énormément. Personnellement, je vous conseille vraiment d'en créer un maximum à l'avance, ça évite d'être dépassé pendant sa promotion, ça évite de se noyer.
Donc si vous pouvez essayer d'avoir des templates ou en tout cas des visuels qui sont déjà plus ou moins prêts d'une sortie à une autre, comme ça vous n'avez qu'à les récupérer, les adapter, les modifier au fur et à mesure. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que les réseaux sociaux. Il y a aussi votre newsletter, il y a la signature de mail, il y a votre site internet. Bref, il y a plein d'endroits en fait où vous pouvez faire votre promotion et où vous pouvez ajouter des éléments, où vous pouvez ajouter la nouvelle couverture de votre livre, ou le nouveau titre de votre livre, ou le nouveau lien de votre livre, ou des visuels pour donner envie de lire votre livre. Mais vous pouvez faire votre promotion directement, c'est-à-dire que vous créez un visuel pour parler de votre livre, ou indirectement, par exemple avec la signature de votre mail, parce que vous mettez l'information, vous glissez un visuel sur votre nouveau roman, mais vous n'en faites pas la pub directement, c'est-à-dire que c'est un élément qui vient en plus et que vous allez glisser un petit peu partout. Et donc tous ces éléments sont à créer avant la sortie. C'est pour ça que c'est important d'avoir un planning de publication et d'être organisé, parce que ça se réfléchit en amont, parce que vous allez devoir tout créer à l'avance. On fait pas tout au dernier moment, on fait pas tout sur le fil, sinon on va se sentir débordé et finalement vous n'allez pas être efficace dans votre promotion. Si vous créez tout avant, et idéalement si vous programmez un maximum de choses, au moment de la sortie, vous pourrez vraiment vous concentrer sur la sortie de votre roman, et vous ne serez pas en train de cravacher pour essayer de rattraper votre promotion. Donc je le répète, d'où l'importance d'un planning de publication, c'est pas très compliqué à faire, et il faut juste l'adapter en fait à votre pratique au fil du temps. Vous allez voir qu'au fil des années, vous allez l'affiner et l'adapter à ce qui vous convient vraiment, mais c'est vraiment important d'avoir un planning de publication, et comme je l'ai dit, ça peut être très simple, un document Word, un tableau, un fichier Excel, vraiment il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, il faut juste que ce soit bien clair, précis, adapté à votre pratique, et avec tous les éléments pour ne rien oublier, ce qui fera office à la fois de checklist, mais aussi de repère pour votre stratégie d'une manière générale. J'espère en tout cas que cette liste vous sera utile. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la formation sur KDP si vous voulez de vraies clés pour augmenter votre visibilité et réussir par la même occasion vos lancements de romans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de l'option du deuxième lancement. Bye!